Oui, la cooptation. Alors la cooptation, c'est pas très difficile. C'est alors comme j'ai des sources totalement incroyables, je suis allé voir sur pas Wikipédia, le Wiktionary, voilà, sur le Wiktionary, ce qu'était la cooptation. Donc, c'est tout simple, la cooptation, action de coopter. On est bien avancé, donc on va aller voir ce que signifie coopter. Recruter via une assemblée désignant elle-même ses membres. Voilà. Recruter via une assemblée désignant elle-même ses membres. Donc, en gros, si on parle de cooptation sur YouTube, en- le... il faut imaginer qu'en fait YouTube est une assemblée et que donc elle désigne elle-même cette assemblée, ses membres. Donc déjà, il faudrait s'entendre sur le fait que est-ce que effectivement YouTube est une assemblée, mais on peut imaginer que toute personne sur YouTube forme une sorte de partie fait partie d'un immense réseau et que donc ce réseau désigne lui-même ses membres. Donc là c'est embêtant parce que effectivement, du point de vue de l'assemblée, en réalité, une personne qui n'a pas de public va avoir beaucoup plus de mal à, euh, à coopter elle-même parce qu'elle n'a elle a une manne publique très, très faible en fait. Donc, en l'occurrence, il faut s'imaginer que l'assemblée, ce n'est pas tout YouTube, mais c'est un certain nombre de personnes qui, elles, ont cette manne publique qui est beaucoup plus importante. Donc effectivement, eux sont des j'allais dire leader, c'est pas ça, mais en tout cas, ils brassent du monde, ils brassent de la pensée, ils brassent de l'attention, du temps de cerveau humain disponible, tout ça. Et du coup, eux peuvent être considérés effectivement sous certains aspects comme une assemblée, une assemblée qui va désigner elle-même ses membres. Je fais une petite parenthèse initiale. Oui, oui, à peine commencé, je fais déjà une parenthèse, mais bref. Internet fonctionne par réseau. Donc, bon, ça, je pense qu'on est tous au courant. Donc, par capillarité. Euh, mais c'est pas un réseau en fait. On a tendance à dire qu'Internet est le réseau, un réseau. Mais c'est pas un réseau. En réalité, c'est une multitude de réseaux qui sont à la fois ouverts et fermés. Ce qui explique qu'on peut entrer dans n'importe quel réseau, théoriquement du moins, et à la fois ignorer la majorité des réseaux dans lesquels nous pourrions toutefois rentrer. C'est donc un chaos total. Mais tout venant à la base de l'informatique, le binaire fait que le fond d'Internet est forcément organisé. C'est un chaos complet, mais un chaos organisé. Donc, c'est assez important de préciser cette histoire du réseau parce qu'il n'y a pas de cooptation sans réseau, effectivement. Donc, en l'occurrence, la cooptation, ce serait le fait pour un YouTuber de dire et regardez, là il y a un autre YouTuber, ou après c'est pas forcément un YouTuber, mais là c'est le sujet qui nous importe. Hein. Après ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un blogueur, ça peut même être quelqu'un qui n'a rien à faire sur internet. Bon, il faut quand même, c'est important d'avoir au moins un minimum d'activité parce que sinon, si vous dites ouais, j'ai mon pote Jerry dans ma ville, il est super sympa, tout le monde s'en fout. Il n'y a aucun moyen d'aller voir Jerry, quand bien même on le voudrait. Bref, donc je n'ai pas été coopté, mais je peux en parler quand même un peu. Je pense, parce que j'ai pu voir, j'ai pu expérimenter un petit peu la manière dont ça se passait. Ça m'a amené à plusieurs réflexions sur la cooptation et notamment sur l'amertume que cela crée. Parce que il faut pas se voiler la face, il n'y a pas que des avantages et donc il y a forcément une part sombre à la cooptation. Pour préciser, j'ai moi-même, comment dire, pour être parfaitement honnête, hein, je me suis tâté et j'ai réfléchi à la manière dont ça pouvait se faire, mais j'ai quand même une réticence particulière parce que je suis pas, je sais très mal me vendre, hein, clairement, et du coup je n'ai jamais eu la possibilité, enfin je n'ai jamais eu la possibilité, c'était pas ça, mais je n'ai juste jamais été suffisamment capable d'aller au combat, d'aller au front et d'aller voir directement les gens pour leur dire est-ce que tu peux me coopter, est-ce que tu peux partager mes vidéos, etc. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. J'ai tenté plusieurs fois, je me suis retrouvé devant une adresse email ou un truc comme ça et je me suis dit bah tiens là on a un travail qui est un petit peu commun, je pense que ça peut plaire à un tel ou à une telle, je vais essayer de voir et au final en écrivant mon message je me sentais ridicule et je voulais pas me vendre bêtement. Du coup, j'ai dû trouver une autre manière de faire et généralement, je me contente. J'en ai pas envoyé beaucoup, mais j'ai envoyé quelques messages quand même à des youtubeurs que je juge pertinents, que je suis, que j'apprécie et où je vois une sorte de démarche commune, quoi, quelque chose. Bon, j'ai pas envoyé à des youtubeurs de 30 abonnés. Comprenez que quand on souhaite développer son compte d'abonnés, on fait appel au plus grand. Sinon, comment je m'achète une Audi hein. Donc, stratégiquement, c'était plus logique d'envoyer au ponte. Bon, blague à part. Euh, donc,
effectivement, j'ai tenté et je me suis senti sale, hein, pour le dire clairement. Et donc, bon, bah, j'ai arrêté et j'ai envoyé. J'envoie encore quelques messages de temps en temps, c'est très rare, mais ça arrive. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est. Enfin, que je me suis posé du moins, c'est pourquoi est-ce que je me sens sale? Pourquoi est-ce que j'ai. Moi, alors que je me sens légitime dans mon travail, je ne me sens pas légitime à le vendre de cette manière, à aller voir quelqu'un et à faire du démarchage, en fait, une sorte de porte-à-porte, mais par adresse email interposée. Alors d'une part, je pense qu'il y a un problème d'orgueil, c'est-à-dire qu'on a envie de savoir qu'on a réussi entre guillemets par nous-mêmes et pas grâce à quelqu'un qui aura dit non mais vraiment regardez les vidéos d'un tel, c'est ce qui va marcher, ça va vous plaire et je mets mon sceau d'approbation dessus, quoi. Donc déjà il y a quelque chose de profondément orgueilleux et tout créateur est bien placé pour parler d'orgueil, je pense. Également, je pense qu'il y a un autre problème qui est du domaine de. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça me prendra des heures, mais de l'échec et de la réussite. Est-ce que si on envoie et que ça marche, est-ce qu'on va pas se demander si c'est uniquement grâce à ça qu'on a réussi? Après, si ça foire, que la personne nous répond pas, bah c'est emmerdant parce que on se dit bah mince, ça se trouve elle a pas aimé alors que moi j'aime son travail. Enfin bon, après là c'est des querelles un peu plus psychologiques que j'ai pas forcément envie de détailler ici. Parce que c'est pas tout à fait le sujet et que en termes de problèmes, on a déjà fort à faire avec l'amertume. Donc, revenons à la cooptation en général. Euh, la cooptation en l'occurrence, pour tomber tout de suite dans l'amertume, ça m'évoque deux cas très édifiants, qui à mon avis sont emblématiques des effets négatifs du fait d'être coopté. Euh, donc je citerai pas les cas, hein, je le dis tout de suite. Mais oui, je sais, mais non. Non, c'est hors de question. Ça me rappelle le cas d'une personne qui a été cooptée pour le coup. Et c'était un peu étrange parce qu'en fait, alors apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, hein, il y avait une histoire de connaissances IRL. Donc forcément, c'est quelque chose de différent parce qu'en fait, on coopte pas quelqu'un pour son travail, on coopte quelqu'un pour ce quelqu'un. Et du coup, c'était assez troublant parce que pour être parfaitement honnête, et c'est aussi pour ça que je ne veux pas donner le nom de la personne, la vidéo était pas terrible, quoi. Enfin, c'était une première vidéo, ça s'est peut-être beaucoup amélioré depuis, hein, mais c'était médiocre. C'était pas mauvais, hein, c'était pas super non plus. On sentait que ça avait été branlé en 3 quarts d'heure. Et du coup, là, ça pose un petit problème. Parce qu'effectivement, on se retrouve avec une personne qui a une puissance de feu hallucinante. Donc là, en l'occurrence, c'était un énorme YouTuber qui cooptait une personne qui ne faisait que commencer, quoi. Et du coup, cette personne s'est retrouvée avec une exposition dingue, avec une vidéo qui était franchement, oui, qui était le minimum syndical qu'elle pouvait fournir en somme. Et du coup, ça c'est embêtant. Là, c'est embêtant, et même moi qui ne souhaite pas vivre dans l'amertume du tout, hein, c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, bah merde, c'est quand même un peu emmerdant. On travaille pendant des heures. Enfin, moi, je mets un mois à sortir une vidéo, et je suis toujours déçu au final de la forme qu'elle peut avoir parce que je pense que j'aurais pu y passer plus de temps. Et là, on sent qu'on se retrouve face, entre guillemets, à une concurrence qui est très rude, parce que y a une concurrence en termes de quantité de personnes, mais il y a aussi une concurrence en termes de capacité, comment dire, à fédérer, à allier. Et du coup, quand on fait un contenu qui n'est pas particulièrement sexy, on se met déjà des bâtons dans les roues de base. Mais bon, ça, après, c'est un choix, hein, évidemment que c'est... je suis le seul fautif dans cette histoire, c'est moi qui choisis de ne pas être sexy. Donc c'est pas tant le problème de sexy, c'est le fait que, du coup, en plus de cette barrière de base, qui est une barrière à la capacité de chacun à être aimable, tout simplement, en plus de ça, on a également une deuxième barrière qui est, bah moi je connais du monde. Et du coup c'est embêtant parce que généralement on nous vante YouTube comme quelque chose où chacun a sa chance, une sorte d'American Dream un peu stupide comme ça. Mais bon, évidemment que ça marche absolument pas comme ça, hein, mais on nous le vante tel quel. Tout le monde peut faire quelque chose, tout le monde peut faire une vidéo, oui effectivement. Mais si j'ai un ami haut placé, entre guillemets, moi je ferai pas des vidéos comme toi, c'est pas possible. Nous ne sommes pas du même monde en somme. Et donc là c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Même si je ne blâme personne dans l'histoire, parce que d'une part, le youtubeur influent n'a fait que rendre service, enfin on l'aurait tous fait je pense, on l'aurait tous fait, donc c'est difficile de blâmer le youtubeur influent, et le youtubeur coopté, pour le coup, bah,
je vais pas lui en vouloir d'avoir un ami, quoi. Il lui a probablement pas demandé, en plus, c'est ça le pire. Le pire, c'est que ça vient directement de... voilà, donc ça a été un coup de pouce pour lui, et puis voilà. Donc, bon, c'est difficile quand même, je peux pas émettre un jugement sur... enfin, pas comme ça, en tout cas pas aussi rapidement. Le deuxième cas, c'est justement l'exemple de quelqu'un qui n'a jamais été coopté, qui pour le coup est un YouTuber, on va dire, d'une chaîne de moyenne audience, quoi. Et qui fait ça depuis, pour le coup, vraiment des années. Et du coup, ça crée un autre type d'amertume, qui n'est pas l'amertume du petit youtubeur que je pourrais être en se disant bah mince, il y a quand même quelque chose d'un peu injuste, etc. C'est l'amertume du youtubeur qui lui a des années de travail derrière lui et se rend compte que justement personne ne le coopte, personne n'essaye de... Ou, si, il est coopté quand même d'une certaine manière, mais par des gens qui ne sont pas des gens immenses, par des gens qui n'ont pas des centaines de milliers d'abonnés, etc. Et du coup, ça crée une autre amertume qui est celle de moi, j'ai toujours travaillé, je travaille beaucoup, j'ai fait énormément, ça fait des années que je suis là-dedans, et j'ai l'impression qu'on s'en fout. Parce que bah, YouTube Game, tout ça, moi je suis pas dedans, et du coup, sur les réseaux sociaux, c'est assez, entre guillemets, assez triste. Il y a quelque chose de, sans le côté négatif du mot, hein, enfin, s'il y a forcément un côté négatif, mais il y a quelque chose d'un peu pathétique, dans le sens où on sent que cette personne-là fait ça par passion, et qu'elle ne se sent pas reconnue. Elle ne se sent pas reconnue, elle n'est pas justement cooptée ardemment. Et du coup, là, l'amertume se déplace. C'est-à-dire que c'est l'amertume du créateur qui n'est pas celui qui... Ce n'est pas de la jalousie. Là, pour le coup, on est vraiment dans l'amertume. On est dans le ressentiment. Et ça crée justement un autre effet négatif, qui est qu'à un moment donné... Bon, moi, je me fiche de savoir, en gros, ce que la personne fait sur les réseaux sociaux. Le nerf de la guerre, c'est quand même les vidéos. Et heureusement, dans les vidéos de cette personne, ça ne se ressent pratiquement pas, à peine. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, quand les fois où j'y passe, effectivement, je me rends compte qu'il y a quelque chose quand même qui travaille là-dedans. Oui, et justement, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait que, moi j'ai une interprétation un petit peu différente, sur le fait que ne pas être coopté, c'est déjà une cooptation en soi. Enfin, évidemment, c'est pas une cooptation, c'est une non-cooptation, mais du coup, ça a un sens en soi. Ne pas être coopté, être ignoré, signifie quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque à un moment donné. Après, quelque chose qui bloque, encore une fois, il faut pas donner des intentions à des gens qui n'en ont pas, hein, à la base. Donc, une absence de réponse est une réponse. Alors ça, est-ce qu'il y a un système parfait? Je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Sachant que de toute manière, je pense que la cooptation en elle-même n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est toujours négatif quand c'est l'autre en fait. Quand c'est l'autre personne qui est cooptée, c'est plutôt négatif. Quand c'est nous qui sommes cooptés ou qui cooptons, là c'est parfaitement légitime. Donc je ne sais pas, il faudrait voir en fait quel est l'impact réel, notamment sur YouTube, à quel point est-ce que ça aide les YouTubeurs, qu'ils soient cooptés ou cooptants, à quel point est-ce que ça crée un réseau qui peut qui peut se fortifier, qui peut rester cohérent aussi, parce que il faut être consistant. Et du coup, généralement, c'est vrai que, étant donné que nous sommes dans encore une fois, cette histoire de réseau ouvert et fermé, la cooptation sert généralement à un réseau en particulier. Et du coup, fatalement, vous allez vous retrouver à coopter des gens qui vous sont proches, soit parce qu'ils font la même chose, donc je sais pas moi, un YouTuber qui fait des jeux vidéo par exemple, ça marche très bien, bah voilà, il va coopter un autre YouTuber qui fait des jeux vidéo. Il va rarement aller dire tiens, allez voir cette chaîne de politique enfin, ça aurait pas beaucoup de sens. Alors ça arrive évidemment, hein, mais ça a tout à coup beaucoup moins de consistance. Donc, est-ce que ça sert vraiment à fortifier un réseau, ou au moins à le garder serré, quoi, à le garder important? Et sinon, est-ce que les effets négatifs prennent le pas sur le positif? Est-ce que c'est pas le cas? Est-ce qu'effectivement il vaudrait mieux pas que... Mais bon, ça c'est impossible, hein, c'est juste une réflexion c'est de la pensée, parce que rien n'empêchera jamais une personne d'aller dire non, mais vraiment, allez voir cette personne-là, c'est elle qui déchire en ce moment. Donc c'est totalement impossible. Mais si on se pose la question vraiment en termes de vue de l'esprit, est-ce qu'effectivement il faudrait pas y accorder moins d'importance? Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse, mais cela m'évoque le problème des héritiers. Les héritiers, c'est quelque chose d'assez spécial, hein. C'est embêtant parce que d'une part, on ne peut pas demander au fils de quelqu'un, par exemple, de ne pas profiter
de la chance qu'il a, et en même temps, on a toujours une force de ressentiment face à lui, parce qu'on se dit, bah oui, mais lui est arrivé là grâce à un pouvoir qu'il y a placé. Et en réalité, à mon avis, c'est un peu des deux, hein. Il faut être capable de faire la distinction, pardon, entre, bah tiens, les héritiers, la distinction, bref, il faut être capable de faire la distinction entre le fait qu'effectivement il y a des gens qui arrivent plus facilement à l'endroit où ils sont, et le fait que les gens ont quand même le droit de faire des choix, et que ce n'est pas parce que que je ne suis pas parti avec les mêmes cartes que je dois me limiter, ou que je dois être limité parce que ça embête quelqu'un. Ça, ce serait également quelque chose de troublant. Donc voilà, c'est un sujet qui mettrait des heures à être débattu. Là, je pense qu'on n'a pas eu le temps, et puis en plus, j'étais mal préparé, mais à charge de revanche. Oui, de la fin. Ouais. Je dirais aux gens qui nous écoutent, partagez-moi sur les réseaux sociaux, parce que je ne suis pas encore assez partagé sur les réseaux sociaux, et j'en ai besoin pour réussir ma vie. Merci. Oui, oui.